Bonjour, toujours concernant le module domaine sociologique, on va essayer de traiter lors de cette séance l'axe qui concerne l'éducation et la société ou bien la sociologie de l'éducation. Mais on note tout d'abord que j'essaye de simplifier le style aussi bien que le discours autant que possible afin de réaliser et d'atteindre une bonne compréhension par les étudiants. Alors si je peux présenter un plan pour cette séance, ou bien pour cet axe principalement, je vais dire que cet axe va se focaliser sur trois personnalités scientifiques ou bien trois sociologues éminents. Et à travers, ou bien par ces trois personnalités scientifiques, ces trois sociologues, on va répondre ou bien apporter des éléments de réponse à cet axe-là qui est la sociologie de l'éducation. En ce qui concerne l'émergence ou bien l'instauration de la sociologie de l'éducation, aussi bien que son évolution sociologique. Donc, quelle était alors la contribution de chacun de ces trois sociologues dans ce cadre-là? Quel était l'apport, ou bien leur rapport dans l'évolution de la sous-discipline qui est la sociologie de l'éducation? Donc, dans un premier temps, on va traiter l'apport d'Émile Durkheim, surtout Émile Durkheim en tant que fondateur de la sociologie dans sa version française, ou bien le fondateur de l'école sociologique française. Donc, on va traiter son apport en ce qui concerne la sociologie de l'éducation. Et pourquoi Émile Durkheim? Parce que avec Émile Durkheim, on va avoir surtout une idée de ce qui était d'abord l'histoire de l'éducation, que ce soit dans la société européenne en général, ou bien dans la société française en particulier. Et on note aussi à propos d'Émile Durkheim que celui-ci ne contribue pas, ou bien n'a pas contribué seulement en sociologie de l'éducation, mais on trouve ses contributions dans plusieurs domaines sociologiques, ou bien n'importe quel domaine sociologique, on peut trouver la présence d'Émile Durkheim en tant que fondateur de la sociologie en général et de la sociologie française en particulier. Donc sa présence est remarquable dans plusieurs, ou bien dans n'importe quel domaine sociologique qu'on peut traiter ici ou ailleurs. Donc ça concernant Émile Durkheim et sa contribution principalement en matière de l'éducation. Et donc, dans un deuxième temps, on va essayer d'approfondir l'analyse sociologique, notamment avec deux figures sociologiques éminentes et qui ne sont que deux grands sociologues qui ont marqué profondément, bien évidemment, l'essor aussi bien que l'évolution de la discipline après le fondateur Émile Durkheim. Donc ces deux sociologues qui sont Pierre Bourdieu et Raymond Boudon, ce sont deux sociologues français
qui ne partagent pas les mêmes fondements de réflexion en la matière, c'est-à-dire en ce qui concerne le sujet ou bien la thématique de l'éducation. Et on peut dire même qu'ils ont marqué la pensée sociologique avec deux visions totalement différentes. Ils n'avaient pas la même définition du phénomène social. Et de cela, leur contribution était différente, si vous voulez, par la force des choses. Et ça, c'est ça ce qu'on va approfondir lorsqu'on va traiter la contribution des deux sociologues ultérieurement. Donc si on revient maintenant à Émile Durkheim. Donc avec Émile Durkheim, on est face ou bien on se trouve dans un contexte général de l'éducation, aussi bien que de l'histoire de l'institution scolaire. Autrement dit, avec lui, ou bien les volets qu'on peut traiter surtout avec lui, ou bien on trouve chez lui, c'est la partie concernant l'analyse du contexte ou bien de l'émergence de l'éducation, le contexte par lequel l'éducation a émergé, aussi bien que l'histoire ou bien la dimension de l'histoire de l'institution scolaire était une préoccupation majeure chez Émile Durkheim. Donc Émile Durkheim, que ce soit à travers son ouvrage L'histoire pédagogique en France ou bien le deuxième ouvrage Sociologie et éducation, donc ce sont des productions scientifiques ou bien des livres qui ont marqué et qui marquent encore cette sociologie de l'éducation. Que ce soit dans la présentation, comme je l'ai déjà dit, du contexte général de l'éducation, c'est-à-dire comment le sujet de l'éducation a évolué, et deuxièmement, comment l'humanité a vécu son apprentissage ou bien son institutionnalisation de son apprentissage jusqu'à l'émergence ou bien jusqu'à l'institution ou bien l'institutionnalisation de l'école. مأسسة أو إلى أن أصبحت المدرسة عبارة عن مؤسسة. Autrement dit, dans toujours cette dimension de l'histoire, comment l'humanité a pu institutionnaliser l'éducation en un système bien défini. Comment l'humanité est arrivée à ce stade-là. Donc ça, c'est parmi les points essentiels qu'on trouve chez Émile Durkheim. Si on peut poser la question d'une autre façon, on peut dire comment on est arrivé à unifier notre apprentissage et comment on a créé cette institution qui s'appelle l'école. Donc l'histoire de l'apprentissage et surtout du système d'enseignement a constitué un intérêt scientifique particulier pour Émile Durkheim. Et quel était l'objectif alors? Donc l'objectif était de s'intéresser à l'évolution de ce champ en vue des rapports qu'il entretient avec la société globale. Donc cette contribution sociologique
particulièrement la contribution d'Émile Durkheim, ne peut être ou bien on ne peut on ne peut comprendre cette contribution quand on la met vis-à-vis de la société et surtout des rapports qu'il entretient avec cette société dans sa dynamique globale. Donc, Durkheim, dans ce cadre-là, définit l'éducation comme suit. Donc, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie en collectivité. Donc, c'est une première définition, ou bien une définition pionnière, mise en place par Émile Durkheim pour apprendre ce qu'on entend par éducation, ou bien le sens de l'éducation. Donc, avec cette définition-là, on est face à deux notions principales, si vous voulez. La première notion, c'est la génération adulte, c'est-à-dire les adultes. Et la deuxième génération, c'est plutôt la deuxième notion, c'est les enfants ou bien les adolescents, c'est-à-dire les générations qui ne sont pas encore mûres. L'objectif est donc, ou bien à travers cette définition, on peut souligner l'objectif suivant, qui n'est que la transmission par ce processus d'éducation des normes et des valeurs. Donc, l'humanité ou bien la société cherche à transmettre les normes et les valeurs de cette société elle-même pour les générations futures, c'est-à-dire les enfants et les adolescents en prime abord. Et cette transformation se fait principalement par le processus de socialisation. Donc c'est un concept fondamental dans toute analyse qui vise à comprendre et analyser la thématique de l'éducation. Et socialisation, donc, la notion de socialisation est fortement présente chez Émile Durkheim. Socialisation en arabe, c'est التنشئة الاجتماعية. Donc, à travers l'éducation, on vise la socialisation des générations qui ne sont pas encore mûres, ou bien ces générations des enfants et des adolescents surtout, les générations futures. Donc, en assurant que la socialisation, ou bien par une socialisation méthodique de la jeune génération. Donc, cette socialisation doit être méthodique et qui donc visualise ou bien définit la manière de socialiser les générations futures. Donc, c'est la société. Et de là, donc, on comprend cette relation entre l'éducation et la société. Donc, elle est au cœur de la socialisation. Donc, vous voyez que le terme éducation est fortement présent chez Émile Durkheim jusqu'à maintenant par rapport à un autre terme qu'on va utiliser ultérieurement et qui n'est que le terme de l'enseignement ou bien de l'école. Donc, cette socialisation méthodique de la jeune génération est d'autant la personne des normes et valeurs qui caractérisent le groupe d'appartenance. Donc, pour aboutir à travers cette socialisation méthodique, bien évidemment, à un ordre social bien établi, bien équilibré, pour garder cette cohésion sociale, au sens durkheimien du terme, pour garder, ou bien pour veiller à ce que l'ordre social continue
à fonctionner. Donc nous sommes forcés de suivre, nous sommes forcés par la force des choses, et cette force vient de la socialisation, qui est orientée et guidée et définie par les générations des adultes. Donc nous sommes forcés de suivre les règles qui règnent dans le milieu où nous vivons. Donc, c'est-à-dire au sein de la société dans laquelle nous vivons. Et parmi les concepts ou bien les notions, les autres notions qui figurent dans la réflexion de Durkheim en matière d'éducation, on trouve la notion d'art, aussi bien que la notion d'une science de l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on entend, ou bien comment Durkheim a défini la notion d'art, ou bien pourquoi il a utilisé ce terme-là, qui n'est que le terme d'art. Donc, Durkheim, dans ce cadre-là, réserve le nom d'art à tout ce qui est pratique, pur sans théorie. Et de là, on peut dire l'art d'éduquer. Donc, c'est-à-dire pratiquer l'éducation, c'est un art. Et puisqu'on fait cette corrélation entre l'éducation et l'art, c'est-à-dire chaque personne ou bien chaque famille peut avoir sa propre manière d'éduquer leurs enfants, loin de tout cadrage ou bien encadrement théorique. Donc, par l'expérience, on pratique l'éducation de nos enfants. Et souvent, cette éducation diffère du premier-né, c'est-à-dire du premier enfant, par rapport aux autres enfants, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Parce que on accumule pas mal d'expérience en matière de cette pratique de l'éducation entre le premier enfant et le deuxième enfant, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle Émile Durkheim lie cette pratique de l'éducation à la notion d'art. Donc, entre art et science, il y a place pour des théories à visée pragmatique, débouchant à visée ou bien à objectif pragmatique, à visée pratique, et qui débouchent sur des programmes d'action. Donc, il y a entre l'art et science, il faut avoir, ou bien il faut se référer à des théories afin de guider, ou bien de mieux orienter, de mieux encadrer cette pratique-là de l'éducation. Voilà, donc entre art et science, il y a les théories. Donc la pédagogie est l'une de ces théories nourries de réflexions qui orientent les comportements des éducateurs. Donc art et science, il y a pédagogie. Il y a théorie, et parmi ces théories, il y a la notion de pédagogie. Donc la pédagogie, c'est-à-dire on doit mener cette éducation, la pratique de l'éducation, à l'aide d'une pédagogie bien précise. Et cette pédagogie se nourrit de réflexion et de spéculation théorique. Donc, qui améliore notre façon d'éduquer les jeunes générations, ou bien précisément les enfants. Donc voilà quelques termes ou bien notions qui ont été abordés par Émile Durkheim en analysant la thématique de l'éducation.
Et ce sont des termes qui ont un lien étroit avec le processus de l'éducation. Pourtant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec Émile Durkheim, on peut parler ou bien d'une instauration d'une sociologie de l'éducation. Autrement dit, est-il possible de dire qu'avec Émile Durkheim, on est face à une sociologie de l'éducation? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Parce que tout ce qu'on a traité, les notions qu'on a abordées avec lui, restent d'ordre général, hein, qui touche surtout au processus ou bien à l'éducation en elle-même. Et c'est tout à fait normal parce que à cette phase-là, le système d'enseignement ou bien l'école était toujours dans ces phases préliminaires, en ces premiers pas si vous voulez. Et on a commencé à parler d'une sociologie de l'éducation qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi cette phase-là précisément? Parce que cette phase-là, c'est la phase qu'on s'y trouvait au sein d'un autre contexte qui a changé radicalement par rapport au contexte vécu par Émile Durkheim. Quelles étaient alors les caractéristiques ou bien la caractéristique principale de ce contexte-là après la Deuxième Guerre mondiale? Donc la caractéristique, si on peut répondre par cette caractéristique principale et générale, et qui touche principalement à l'enseignement et à l'apprentissage, en passant par l'école, on peut dire que cette caractéristique principale n'était que la démocratisation et l'extension de l'appareil productif. C'est-à-dire, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une demande de plus en plus élevée, ou bien croissante, vis-à-vis de l'appareil productif. Et donc, par la force des choses, si vous voulez, on va s'intéresser à une sociologie de l'éducation. On est face à une société de l'école. Et donc, cette société doit être analysée par la sociologie. Donc, voilà pourquoi alors on ne peut parler d'une sociologie de l'éducation qu'après la Deuxième Guerre mondiale et non avant, surtout avec la contribution d'Émile Durkheim. Même, pourtant, la contribution d'Émile Durkheim reste une contribution pionnière en matière de la compréhension de l'éducation, aussi bien que l'évolution et l'histoire du système d'enseignement après. Voilà donc d'une manière concise la contribution d'Émile Durkheim concernant la sociologie de l'éducation. Merci.